Aimeriez-vous aller de foi en foi, de gloire en gloire, de révélation en révélation? Voulez-vous que Dieu puisse vous faire confiance avec plus de révélations? Alors, dans cet épisode, nous allons découvrir le secret. À tout de suite. Bonjour et bienvenue, nous voilà de retour à la zone Rapha, je suis Audrey Mac et du ministère Gotel et nous continuons à parler de notre cœur. Pourquoi? Parce que la condition de notre cœur va déterminer comment nous pouvons entendre la voix de Dieu et recevoir des révélations. Vous voyez, c'est perles précieuses, ces choses secrètes, parce que la Bible nous dit dans Proverbes que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des rois de les sonder, de les rechercher, de les trouver. Vous voyez, c'est pour ça que Jésus a parlé en parabole, pour séparer les curieux de ceux qui étaient vraiment sérieux, ceux qui vraiment voulaient rechercher le Seigneur. Amen. C'est pour cela aussi qu'il allait sur les montagnes ou dans les déserts. Ceux qui étaient disposés à faire quelque chose, à poursuivre, à rechercher Jésus, c'était eux qui trouver ces perles, c'était eux qui recevaient, qui comprenaient les paraboles de Jésus. C'était eux aussi qui recevaient la guérison en moins de 2. Amen. Et nous avons parlé l'épisode précédent de l'importance de protéger notre cœur, parce que si la condition de notre cœur détermine notre capacité à entendre la voix de Dieu, et nous devons donc protéger notre cœur. Je veux vraiment vous inviter, je sais que j'ai pas vraiment eu trop le temps de prier pour vous, mais je veux vraiment vous prier pour vous, que vous preniez conscience, amen, de la condition de votre cœur. Que vous puissiez avoir un bon coup d'œil, de regarder votre cœur en disant, où en suis-je? Suis-je simplement, indifférent de la parole? Ou alors est-ce que je suis superficiel? Ou est-ce que peut-être je suis déstabilisé à la première attaque? Ou peut-être je suis dans la zone de confort et je me suis laissé distraire par les plaisirs, les soucis ou par les richesses. Amen. Vous êtes le seul à pouvoir faire un peu le bilan, à regarder votre cœur. Et ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un gros péché. Ça veut dire peut-être que vous vous êtes laissé distraire et que vos priorités ont été un petit peu chamboulées. C'est-à-dire que Dieu n'est plus votre priorité numéro 1. On a vu que ça peut se faire. Regardez Salomon, qui lui avait demandé un cœur qui peut entendre Dieu, que lui, et c'était son plus grand désir. Dieu lui a donné la sagesse. Alléluia. Et il avait cette capacité de pouvoir entendre Dieu comme ça et de prendre des décisions dans la sagesse. Amen. Et c'est ce que nous voulons tous. Amen. Donc, si vous vous êtes aperçu la condition de votre cœur, pouvez passer un moment peut-être, choisissez de prendre un moment à l'écart avec Dieu. Peut-être de jeûner, peut-être de ne pas regarder la télé pendant un petit bout de temps, ou peut-être de vous séparer des médias associés, du téléphone pendant, je ne sais pas, vous seul pouvez prendre cette décision. Demandez au Seigneur ce que vous devez sacrifier pendant et faire ce qui est nécessaire pour reprendre cette position. Amen. Avoir un cœur qui peut entendre Dieu. Un bon terrain, c'est ce dont Jésus nous a parlé. On le voit maintenant, c'est dans Matthieu 13. Alléluia, verset 23. Jésus dit, celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole, qui aussi porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Alors là, on voit qu'un bon sol, un bon cœur, c'est un cœur, amen, qui entend, qui est sensible à la voix de Dieu, qui entend et qui comprend. Voyez, vous n'êtes pas simplement à entendre la voix de Dieu, vous pouvez entendre le message qui vous est parlé, qui vous est révélé.
vous recevez des révélations, vous recevez le message derrière la parole. Amen. Vous entendez, vous comprenez la parole et vous portez du fruit. 30, 60 ou 100%. Alléluia. Nous voulons faire partie de ces 25% de personnes qui ont un cœur qui entend la voix de Dieu, n'est-ce pas? Dans Marc 4, dans le verset 20, vous vous rappelez, je vous ai dit que cette parabole se trouve dans Luc 8, dans Marc 4, dans Matthieu 13. Donc nous avons un petit peu survolé ces 3 évangiles pour voir la profondeur de ce que Jésus voulait nous faire savoir, pour comprendre la complémentarité ou la révélation entière au travers de ces 3 évangiles. Donc Marc 4, 20, Marc dit, ceux qui sont semés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit. Luc 8, verset 15, il dit, ceux qui est tombé sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, il y a 3 petites choses différentes que chaque compositeur, que chaque personne a amené, qui amène un détail important sur la condition de ce cœur. Il dit, ce cœur va entendre et comprendre la parole. Ça veut dire que tout d'un coup, vous recevez des révélations. Marc dit que c'est un cœur qui entend et qui reçoit la parole. Et la parole recevoir, c'est la parole paradékomai. Ça veut dire recevoir et se l'approprier. Ça veut dire que vous la pratiquez. Cette parole vous appartient. Cette parole, vous la prenez, vous l'appliquez, vous vivez cette parole. Ce n'est pas simplement vous l'entendez. Vous vous rappelez dans Jacques, je crois que c'est dans Jacques 1, il dit, ne soyez pas un auditeur oublieux, qui entend la parole, qui s'en va de devant le miroir et qui oublie quel genre d'homme il est. Ça veut dire que c'est une personne qui entend et qui ne pratique pas ce que Dieu, la parole ou la révélation qu'ils ont reçue. Vous voyez, vous pouvez écouter la vérité, vous pouvez recevoir toutes les révélations que vous voulez, mais si vous ne les appliquez pas, si vous ne vous appropriez pas ces révélations, que vous ne les appliquez pas dans votre vie, tôt ou tard, la voix de Dieu va se sécher. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas continuer à vous parler si vous n'appliquez pas le peu qu'il vous dit. Alléluia, ok, comme on dit dans la Bible, c'est là, ça veut dire moment de silence, et de prendre conscience que c'est facile à faire, on peut le faire, d'entendre, oh j'ai reçu la révélation, yeah, j'ai une révélation, mais cette révélation ne sert à rien si vous ne l'appliquez pas, et vous ne la vivez pas, et vous n'obéissez pas à cette parole. Amen. On voit aussi que Luc a dit que c'est un cœur honnête. Voyez qu'est-ce que c'est un cœur honnête? Un cœur honnête, c'est un cœur qui veut entendre et entendre la vérité. C'est un cœur qui va dire, Seigneur, peu importe ce que tu me dis, je l'accepte et je vais le faire. Ça, c'est une honnêteté envers la vérité. C'est un cœur qui aime la vérité. Et là, Luc nous dit, c'est un cœur honnête et bon, et qui retient la parole. Retenir la parole, c'est la parole katecho, K-A-T-E-C-H-O. Qu'est-ce que ça veut dire de retenir la parole? Ça veut dire de la tenir fermement, de ne pas la laisser aller, de la posséder, de la protéger et de la garder. Comme voyez, c'est ma bague de mariage, de fiançailles. Cette bague, je la mets pas n'importe où. Je la garde, je la protège, je la vois parce qu'elle a de la valeur. Quand vous recevez une révélation, est-ce que vous allez protéger cette révélation? Est-ce que vous l'avez la garder, la retenir, l'appliquer, la protéger? Parce que l'ennemi ne voudrait, plus que toute autre chose, de vous, que vous soyez simplement quelqu'un qui entend et qui n'applique pas, ou que vous, tôt ou tard, vous perdiez la révélation que vous avez reçue. Et donc, quand vous recevez une parole du Seigneur, quand Dieu vous parle, vous allez non seulement la recevoir, l'appliquer, la protéger, la garder plus que toute autre chose. Rappelez-vous, la parole
est comme un trésor caché, une perle précieuse. C'est l'attitude que nous devons avoir envers la parole, la voix de Dieu, la révélation qu'il nous donne. Amen. Alléluia. Et vous savez que vous et moi, on peut entendre la voix de Dieu, mais nous pouvons aller de révélation en révélation, de foi en foi et de gloire en gloire. Rappelez-vous, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole, Réma, la parole que Dieu vous parle, à vous, personnellement et individuellement. Alors, cette parole, amen, vous pouvez, comme dire, grandir en révélation. Vous développez une oreille sensible, vous entendez la voix de Dieu, mais vous pouvez aller, vous rappelez, de niveau en niveau. Vous rappelez le bon cœur qui reçoit la parole, qui la retient et qui porte du fruit. 30%, 60% ou 100%. Ça veut dire qu'il y a des différents niveaux. Ça veut dire que vous pouvez aller de foi en foi, de révélation en révélation. Vous pouvez aller à un tel niveau où Dieu peut agrandir votre capacité de recevoir ces révélations, où il peut aiguiser vos oreilles d'une telle manière que vous êtes de plus en plus sensible à sa voix, que Dieu peut partager même ses plus grands secrets avec vous. Amen. Dans un roi, vous vous rappelez le roi Salomon, il a dit « Seigneur, la chose que je veux plus que toute autre chose, c'est d'avoir un cœur qui entend ta parole. » Et j'aime bien que dans un roi, juste après cela, alors que Dieu a donné ce cœur qui peut entendre sa voix, ce cœur rempli de sagesse, parce que la sagesse, qu'est-ce que c'est? La sagesse, c'est pas simplement recevoir des révélations, mais savoir comment appliquer ces révélations. C'est avoir une certaine connaissance, mais comment appliquer cette connaissance dans tous les domaines de notre vie. Alors là, on voit que Salomon avait cette capacité, il avait la sagesse de Dieu, il savait comment appliquer ce que Dieu lui disait, il savait comment appliquer la connaissance et il avait cette sagesse. Mais écoutez ce que 1 Roi 4, 29 nous dit. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et un cœur large comme le sable qui est sur le bord de la mer. Qu'est-ce que ça nous montre? Il lui a donné un cœur large. Ça veut dire que Dieu avait cette capacité d'enlargir le cœur de Salomon, d'enlargir sa capacité à recevoir ces révélations et cette sagesse. Alors, et je suis persuadée, parce qu'il y a un, comment je pourrais dire, un concept de fidélité dans la Bible. Voyez, Dieu ne vous donne pas tout immédiatement. Êtes-vous fidèle avec le peu que vous recevez? Dieu vous en donnera plus. Si vous êtes fidèle avec le plus, Dieu vous en donnera encore plus. C'est ce qui se passe dans la Bible. On ne va pas de 0 km à l'heure à 150 km à l'heure en une seconde. Dieu fait en sorte que vous puissiez grandir dans votre capacité si vous êtes fidèle avec ce qu'il vous donne. Et alors donc Dieu a enlargi le cœur de Salomon. Alléluia. Et comment pouvons-nous, vous et moi, aller de 30% à 60% à 100%? Comment pouvons-nous avoir un cœur enlargi afin de recevoir de plus en plus de révélations de Dieu, afin d'être de plus en plus sensible à la voix de Dieu? Il y a un verset dans Luc 8 qui, je pense, exprime ou explique ou nous donne cette clé. Dans Luc 8, versets 16 à 18, Jésus dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. » Vous savez là, ce que Jésus nous dit, il dit la parole est faite pour être révélée. La parole est cachée pour être mise à jour. La parole est faite pour que vous la découvriez. Dieu ne cache pas la parole juste parce qu'il veut cacher la parole. Dieu ne cache pas ses révélations parce qu'il veut jouer à cache-cache. Non, non, il veut vous attirer.
Et cette parole est faite pour être découverte. Ce trésor est fait pour être découvert. Ces révélations sont faites pour être découvertes. C'est ce qu'il vient de dire. Mais écoutez ce qu'il continue à dire dans le verset 18. Prenez garde donc à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, quand j'ai lu ce verset pendant très longtemps, c'était comme une énigme. C'était comme, je disais, mais attends, ça n'a aucun sens. On donnera plus à celui qui a, et celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je dis, ça n'a aucun sens. Je suis pas la meilleure en mathématiques, mais je sais que si vous avez 1, d'accord, 1 plus 1, c'est 2. Mais si vous avez 0, on ne peut pas ôter du chiffre 0. C'est une base en mathématiques. Donc pour moi, quand j'ai lu ce verset, je me dis, attends, là, il y a quelque chose que je ne vois pas à première vue. Il y a quelque chose que Dieu essaie de nous montrer. Et en fin de compte, j'ai découvert que la parole « a » ou « n'a pas », la parole « a », c'est la parole « écho », E-C-H-O. Et cette parole « écho », ça veut dire considérer avec honneur. Ça veut dire avoir et s'approprier. Ça veut dire tenir ferme comme quelque chose de valeur. Vous voyez, j'ai parlé de ma bague de fiançailles. C'est quelque chose de valeur. Donc je la tiens, je la garde, je la protège. Et je considère cette bague comme quelque chose de valeur. En d'autres mots, avoir quelque chose ou ne pas avoir quelque chose est lié à l'honneur. Est-ce que nous considérons quelque chose avec honneur ou pas? Et vous avez remarqué que Jésus a dit, prenez garde, faites attention de la manière ou comment vous écoutez, de la manière avec laquelle vous écoutez. Vous savez, ça fait maintenant depuis 1987 que je prêche l'Évangile. Et je peux vous dire des fois dans certains endroits où je suis, si les personnes écoutent de la manière avec laquelle ils écoutent et ils entendent. Comment je peux le voir? Je peux voir si cette personne honore la parole ou la déshonore, par simplement leur langage de corps, la façon dont ils s'assoient, la façon dont ils écoutent, l'expression sur leur visage ou comment ils se comportent me révèle quelque chose, la manière avec laquelle ils entendent la parole. Voyez, je me rappelle, parce que la vérité, c'est que l'honneur est quelque chose qui fait partie de la culture du royaume de Dieu. L'honneur, c'est quelque chose de gigantesque dans le royaume de Dieu. La culture de l'honneur, c'est une culture du royaume de Dieu. Jésus nous le dit, prenez garde, faites attention dans la manière dont vous écoutez ou vous entendez. Parce que de la manière, si vous avez de l'honneur pour ce que vous entendez, plus vous sera donné. Mais si vous n'avez pas d'honneur envers ce que vous entendez et que vous recevez, même ce que vous avez, vous allez le perdre. Je me rappelle, j'étais missionnaire en Albanie. Et alors, à cette époque-là, je suis allée de village en village. J'allais dans des petits villages, j'allais dans une petite église, un groupe de maisons, bref. J'allais, et puis qu'est-ce que je faisais? Je partageais la parole avec eux. Ceux qui avaient besoin de salut recevaient le salut. Ceux qui avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit le recevaient. Et j'ai remarqué dans certains villages, oh là là là, j'ai vu des personnes sauvées, remplies du Saint-Esprit, et les révélations étaient versées. Je prêchais aussi vite que je pouvais. Je prêchais même des révélations que je n'avais moi-même jamais entendues. J'étais même ébahie en me disant « Waouh, j'aurais bien voulu avoir un papier, un crayon pour écrire tout ça. » Mais c'était... Et puis les miracles. Des personnes guéries, des personnes libérées. C'était comme si l'onction coulait. C'était comme si l'onction était là,
Oh, c'était tellement puissant. Je me rappelle, j'étais tellement émerveillée. Et puis le jour d'après, je suis passée à un autre village. Et puis là, je suis dans cette petite église. Et il y a des personnes là, je me rappelle plus combien de personnes il y avait, mais bref. Et puis je suis la même personne, c'est le jour d'après. Donc très peu de choses ont changé. Mais là, tout d'un coup, je suis derrière le pupitre, je n'arrive même plus à prêcher. C'était comme si on essayait de m'arracher les dents. Et puis je me rappelle, à la fin, c'était comme s'il y avait une personne qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Je voyais pas beaucoup d'onction, pas beaucoup de miracles, pas beaucoup de guérisons. Et j'étais déstabilisée. Je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis la même personne, c'est la même onction, c'est le même message. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai vu les révélations qui coulaient de ma bouche et de mon esprit. Des personnes sauvées, remplies du Saint-Esprit, guéries, des miracles. Et aujourd'hui, il n'y a rien. C'est sec. Aujourd'hui, j'arrive même pas à prêcher. C'était déstabilisant. Et je priais, je demandais au Seigneur, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Presque je me mettais en me disant, mais Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui a entravé l'onction, qui t'a empêché de guérir et de faire des miracles? Et le Seigneur m'a parlé, je me rappelle, il m'a dit, non, Audrey. Il me dit, rappelle-toi le pasteur. Tu te rappelles le pasteur? Et tout d'un coup, j'ai vu quelque chose. Parce que je me rappelle, là, alors que je prêchais, je me rappelle, le pasteur était assis au premier rang. Et ce pasteur, par sa façon de s'asseoir, de se tenir, de se comporter, je pouvais voir à œil nu qu'il avait zéro honneur pour la parole, pour le ministère, pour la personne que Dieu lui avait envoyée. Il avait zéro honneur pour le royaume de Dieu. Ils étaient assis presque comme ça, presque couchés sur le siège, vous me voyez là. Et puis il était là en train de traficoter avec ses lacets. Et puis il regardait la mouche qui volait. Et puis il bâillait. Et puis vous voyez, on voyait au travers de son comportement qu'il était zéro intéressé avec la parole. Il avait zéro honneur pour la parole. Et de mon côté, j'avais du mal à prêcher, j'avais du mal. Et vous savez, je dis toujours quelque chose que le peuple de Dieu, souvent c'est difficile de s'élever au-dessus de la tête. Le corps a du mal à s'élever au-dessus de la tête. Et si le pasteur que Dieu a mis au-dessus d'une église a zéro honneur, il va répliquer, il va transmettre cette mentalité à ses brebis, à moins que ces brebis vraiment fassent quelque chose et poursuivent Dieu de tout leur cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous êtes dans une église qui a zéro honneur pour la parole, ils vont simplement vous donner un petit sermon de 15 minutes et puis c'est tout dans la chair. Mon conseil, courez vite. Allez trouver une église qui honore la parole de Dieu. Parce que quand vous honorez la parole de Dieu, vous honorez Dieu. Amen. Et souvent, des fois, je vais dans des églises qui me disent « Audrey, on veut des miracles, on veut des prodiges, on veut que le Saint-Esprit fasse des choses. » Ils me disent « Non, mais on te donne 20 minutes. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire en 20 minutes ?» Amen, alléluia. Voyez, c'est pas que Dieu peut rien faire en 20 minutes, c'est que quelque part, il n'y a pas cet honneur pour la parole qui lui est due. C'est comme si on voit la parole comme comment je pourrais dire ça, comme une seconde pensée, comme quelque chose de préliminaire ou de non important. Et on donne souvent, dans certaines églises, plus d'importance à la pause café qu'on donne l'importance au Saint-Esprit ou à la parole. Bref, je vais continuer, mais je crois que j'en ai dit assez, vous comprenez. L'honneur que l'on attribue à la parole, c'est ce qui va élargir votre cœur et votre capacité de recevoir les révélations de Dieu. C'est ce qui va aiguiser votre oreille à pouvoir entendre de plus en plus de révélations. Amen. C'est ce qui va permettre à Dieu de vous faire confiance avec plus et plus et plus. C'est pour ça que certains pouvaient produire 30,
d'autres 60 et d'autres 100, selon l'honneur et la capacité. Amen. Leur capacité, l'honneur qu'ils avaient envers la parole et les révélations que Dieu leur a données. Alléluia. C'est quelque chose de vraiment important. Et on doit aussi se rendre compte qu'on ne doit pas dénigrer les petits commencements. Si Dieu vous donne une révélation, voyez, honorez cette révélation, appliquez cette révélation, partagez cette révélation, gardez cette révélation. Amen. Protégez cette révélation afin que Dieu puisse vous en donner plus et élargir votre cœur. Et si vous honorez cette révélation, que vous la protégez, que vous l'appliquez, amen, que vous la partagez, Dieu va pouvoir vous en donner plus. C'est comme cela que Dieu va vous amener de 30 à 60 à 100. Amen. Et ne pas mépriser. Parce que souvent les gens se disent « Oh, je regarde un tel ou je regarde un tel, ils ont tellement de révélations. Et moi, Dieu m'a donné une petite révélation. » Ne la méprisez pas. Non, protégez-la, appliquez-la, honorez-la et vous en aurez plus. Amen. Alléluia. C'est un processus graduel. Alléluia. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le potentiel, comme une graine de moutarde, que cette révélation devienne de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Écoutez ce verset. Et après, nous allons prier. Je vais prier pour vous. Dans Marc 4, verset 31, Jésus a dit « Il est semblable à un grain de moutarde. Lorsqu'il est semé sur la terre, c'est la plus petite graine de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais après être semée, elle monte et devient plus grande que toutes les herbes. Amen. Elle jette de grandes branches de sorte que les oiseaux peuvent demeurer sous son ombre. » Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que si, quand Dieu vous donne une révélation, que vous la recevez avec joie, que vous l'appliquez, que vous la protégez, que vous la gardez, que vous la partagez, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette révélation va grandir de sorte que les autres vont pouvoir s'en nourrir, que les autres vont pouvoir venir sous l'ombre de cette révélation. Vous allez devenir une bénédiction pour les personnes autour de vous. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, je veux vraiment prier pour vous dans la minute qui nous reste. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez voir et comprendre tout de suite maintenant, en se dire oui Seigneur, donne-moi, enlargis mon cœur. Je vais être fidèle avec les révélations que tu me donnes. Je ne vais pas la dénigrer, je vais la garder, la protéger, la valoriser, l'honorer. Amen. Et je te remercie Seigneur que tu enlargis mon cœur, que tu me fais confiance avec plus de révélations. Ah Seigneur, et je vais être comme cet arbre qui va pouvoir accueillir les autres, qu'ils vont venir sous l'ombre de cette révélation, se nourrir de cette révélation. Merci Seigneur que je vais faire partie de ceux qui vont produire 30, 60 et 100%. Amen. On se retrouve bientôt et d'ici là, à bientôt et recevez plus de révélations. Amen. Soyez bénis.